Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les élèves du tronc commun, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, Inch'Allah, on va expliquer ce qu'on appelle la parité d'une fonction. Dans la parité d'une fonction, on va voir deux fonctions particulières, la fonction paire et la fonction impaire. Donc, on commence d'abord par la définition d'une fonction paire. Donc, comme vous voyez d'après la définition, on dit que f est une fonction paire si les deux conditions sont vérifiées. La première condition, c'est Cx appartient à D de f, alors moins x appartient à D de f. Et la deuxième condition, pour chaque x appartient à D de f, on a f de moins x égale f de x. Maintenant, on va expliquer graphiquement une fonction paire, c'est-à-dire la courbe représentative d'une fonction paire est toujours symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Comme vous voyez dans ce cas, on a une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc f est une fonction paire. Exercice d'application. Soit j'ai une fonction définie sur R par g de x égale cos x. Dans ce cas, g est une fonction paire parce que si x appartient à R, alors moins x appartient à R, c'est évident. Et g de moins x égale cos moins x. Et on sait bien que cos moins x égale cos x, alors g de moins x égale g de x. Et donc, dans la deuxième fonction, f définie sur R par f de x égale x carré, f aussi est une fonction paire car si x appartient à R, alors moins x appartient à R. Et f de moins x égale moins x le tout au carré. La puissance est un nombre pair, donc moins x le tout au carré égale x carré, donc f de moins x égale f de x. Très bien. Maintenant, on passe à la fonction impaire. La différence entre la définition de la fonction impaire et la fonction paire, c'est que la deuxième f de moins x égale moins f de x. Donc, il y a une condition commune entre les deux. Si x appartient à d de f, alors moins x appartient à d de f. Mais f de moins x dans la fonction impaire égale moins f de x. Très bien. Maintenant, l'interprétation graphique d'une fonction impaire, sa représentation graphique est toujours symétrique par rapport à l'origine de repère. Comme vous voyez dans ce cas, on a une courbe symétrique par rapport à l'origine, donc sûr et certain que f est une fonction impaire. Exercice d'application. Dans ce cas, j'ai une fonction définie sur R par g de x égale sinus de x. Dans ce cas, g est une fonction impaire parce que si x appartient à R, alors moins x appartient à R. Et g de moins x égale sinus de moins x. Et on sait bien que sinus de moins x égale moins sinus de x. Alors, g de moins x égale moins g de x. Et de même, dans la deuxième fonction f de x égale x à la puissance 3, f est une fonction impaire car si x appartient à R, alors moins x appartient à R. Et f de moins x égale moins x à la puissance 3. La puissance, c'est un nombre impair, donc c'est moins x à la puissance 3. Donc f de moins x égale moins f de x. Et voilà. Donc, maintenant, on a terminé l'explication de la fonction paire et la fonction impaire. Merci pour votre attention.